enfant chéri, maman l'enfant gâté, papa et maman l'ont mis à l'école, au C1. On a fait des faits hier. Ouais. Aujourd'hui là, de nos jours. Par exemple, moi comme ça, je fais mon enfant et puis je vais devenir artiste. Ouais. Je vais avoir pitié. C'est clair. Oui, je vais avoir pitié parce que c'est rare. Ça dit que c'est dur. Le métier qui paie son nom, c'est dur ici. C'est vraiment dit. C'est dur. Le monde de l'art est difficile. Voilà. Très, très, très difficile ici. Parce que quand le monde de l'art c'est vaste, d'abord même parlons principalement des acteurs par exemple. On n'a pas, voilà, tu vois, c'est ce qui nous intéresse le plus. Tu vois, il y a pour tourner un film, il faut beaucoup d'argent, ça c'est un. Voilà. Et de deux, il faut bien dispatcher cet argent-là. Il ne faudrait pas que ça serve à faire n'importe quoi. Voilà, je me dis que quand on reçoit un financement pour un film, il faut avoir le matériel qu'il faut de pointe parce qu'il ne faut pas présenter n'importe quoi aux gens. Surtout qu'il faut qu'on montre nos valeurs à l'extérieur. Voilà. Donc, voilà le truc qu'il y a là. Les acteurs, d'abord, ne sont pas bien payés. En plus qu'il n'y a pas beaucoup de films, c'est encore plus dangereux. Le côté bien payé là, laissons ça là. Prenons le cas de quelqu'un qui te dit, je prends un exemple, hein, Charles, il vient te voir et te dit que voilà, j'ai un film, j'ai écrit mon film, je n'ai pas les moyens. Tu t'attends à rien jusqu'à ce que le film commence à donner, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Tu te bats avec lui, vous cassez la tête et tout ça, tu te trouves mon acteur là. Et dès que ça va. Ouais, si je comprends bien ce que tu veux dire. Bon, un gars X, vous commencez un projet ensemble. Par exemple, il est producteur, réalisateur, il me dit il n'y a pas assez de sous. J'ai pas de sous. Comme tu es un bon acteur, j'ai besoin de toi, ou j'ai besoin de vous. C'est un projet d'ensemble. Ouais. Et après que ça commence à aller, ouais. tout ça, il t'oublie. Il se remplit les poches. Non, même il ne pense pas au métier qu'il doit. Ça veut dire chercher à améliorer, voilà, à faire partie devant. À faire son métier, tout ça. Non, il ne pense plus à ça. Il pense à comment avoir une voiture. Ouais. Arranger sa maison. Mais le comble, c'est qu'il oublie ceux avec qui il a travaillé au début. Tout ça. Ceux qui ont fait son film. Parlons, c'est soit le producteur, le réalisateur qui se fout souvent de l'acteur, voilà. de l'artiste. Ce qui fait que beaucoup de personnes, il y a des gens aussi qui veulent faire du cinéma juste pour se faire voir. On va voir la télé. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un autre cas. Ils font déjà quelque chose, mais ils doivent se faire voir. Et puis il y a des castings où vous partez faire, mais ils ne vont pas t'auditionner. Bien, départ, et puis ils savent déjà qu'ils vont choisir. Mais tu vas faire le casting parce que c'est ton métier que tu as choisi, tu vas le faire. Tu fais le casting. Vers la fin. Ok, bah, moi aussi, il y a un côté qui me fatigue un peu. C'est depuis là-haut, quoi. C'est-à-dire que quand les producteurs vont demander de l'aide, par exemple, à l'État, qui fournit l'argent qu'il faut, et ces producteurs-là vont déclarer peut-être la moitié. Non, ils ne déclarent pas, mais ils cachent la moitié. Et c'est avec la moitié qui veut travailler, qui veut payer ses techniciens, qui veut payer ses acteurs, et qui veut louer le matériel. Et quand c'est comme ça, c'est serré. Et ça retombe sur qui? Sur les acteurs, sur les techniciens. Et le rendement ne peut forcément pas être bon. Il y a ça. Il y a le côté aussi où le gouvernement ou le ministère de tutelle ne donne pas l'argent qu'il faut. L'argent suffisant pour faire. Pour faire du cinéma, c'est des millions. C'est ça. C'est près de 50, 100, 200 millions qu'il faut. Mais je me dis que quoi à la faire? Il faut pouvoir, quand on se rabatte sur les pays étrangers, peut-être aller faire des castings ailleurs où le cinéma est bien payé. Le Ghana, le Nigeria, par exemple, l'Afrique du Sud, ou même aller en Europe. Ça devient aussi les ordres ruraux. Est-ce qu'on appelle ça les ordres ruraux? Attends, ils sont en train de raconter n'importe quoi tellement que ça m'énerve. Mais c'est-à-dire quitter son pays, aller ailleurs. Tu vois, ça devient... Pendant qu'on fait du cinéma ici. Ouais. Pendant qu'on fait du cinéma ici, d'autres veulent aller ailleurs pour aller faire leur cinéma. Ouais. Parce qu'ici, vraiment, il faut être bien connu pour qu'on te respecte dans le milieu. Ouais, c'est clair. Et souvent, tu as un bon projet, c'est lourd. Mais ils ne prennent pas la peine de lire, de chercher à savoir ce que tu viens proposer. Parce que tu n'es pas connu, on ne te regarde pas. C'est ça, c'est ça. Mais il y a un truc aussi qui est à souligner, c'est que
les jeunes aujourd'hui ont décidé de se battre. Mais si on ne le fait pas, on ne va pas s'en sortir parce que c'est vrai, on est acteur, mais on a des idées quand même. Donc il faut qu'on mette ces idées ensemble. Il faut qu'on puisse faire converger ces idées pour pouvoir avancer. Toi, par exemple, tu es arrangeur, tu as un esprit créatif, tu es acteur aussi. Donc ça fait double talent. Moi, je suis acteur et je sais que j'ai d'autres talents aussi. Si toi et moi, on fait un brassage avec d'autres jeunes aussi qui ont les mêmes talents que nous, ben, ça va forcément donner quelque chose. Franchement. Aujourd'hui, je regardais la télé, j'ai vu, non, c'était hier, j'ai vu qu'il y a Djibo Karamat qui parlait d'un film qu'il veut faire avec les humoristes de la Côte d'Ivoire, de la sous-région, Burkina, quoi encore, Niger, un truc comme ça. Wow. Parce que Mahaman est dedans aussi. Donc tu vois, ils sont connus, ils font beaucoup de spectacles, c'est bon. Donc nous aussi, quand on va mettre la main à la pâte, C'est ça. pour s'élever. Et puis je sais que ça va aller. Franchement. C'est clair. C'est clair que ça va aller. Donc voilà quoi.